Salut tout le monde, c'est Newline23 et aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de notre tout nouveau let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Alors la dernière fois nous avions commencé et terminé le troisième donjon du jeu qui était le ventre de Jabu Jabu. Alors au début c'était un petit peu compliqué de savoir exactement ce qu'il fallait faire, mais dès qu'on a compris c'était un pur... c'était trop simple limite. Et du coup, on a pu récupérer la troisième pierre ancestrale, ce qui fait qu'on a récupéré toutes les pierres ancestrales. Et maintenant, on doit directement se rendre devant on doit aller voir Zelda et il va se passer une petite chose car vous voyez là, le ciel s'est très assombré quand on a commencé à se rapprocher de la citadelle. Et voilà une petite cinématique. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que cette cinématique, je l'ai déjà vue. Je sais pas si c'est dans ce let's play, hein, pas avant. C'est bizarre. Elle s'est échappée. Toi là-bas, moucheron. Écoutez la musique. Un destrier blanc vient de passer il y a un instant. Par où s'est-il enfui? Réponds! Tu crois que ton silence les protégera? Jeune impudent. Ah! Tu cherches le contact? Bonne blague. Tu es brave, mais sot. Insecte ridicule. Sais-tu bien qui je suis? Je suis Ganondorf. Et sous peu, le monde sera mien. Et voilà. Donc oui, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, c'est exactement la même scène qu'on avait vue au tout début du jeu, qui était le cauchemar de Link. Donc vous avez vu, Zelda s'est enfui avec Impa et Ganondorf est reparti à leur recherche. Et avant de s'enfuir totalement, Zelda nous a lancé un petit objet qui atterrit dans l'eau et on va pouvoir le récupérer. Donc je pense que vous avez vu ce que c'était. Voilà. Vous trouvez l'Ocarina du Temps. Ce trésor de la famille royale vous est confié par la princesse Zelda. Link, m'entends-tu? C'est moi, Zelda. Putain de musique. Link, quand tu trouveras cette ocarina, je serai déjà si loin. Malgré mes efforts, je n'ai pu retarder ma fuite.
Je ne peux t'offrir que cette ocarina, ainsi que cette mélodie. Ce chant ouvre la porte du temps. Oh, la musique, elle est incroyable. Pour moi, une des plus belles musiques de toute la série Zelda. Vous apprenez le chant du temps. Ah, elle gâche tout cette musique là. Va, Link. Entendre ce chant devant l'autel du temple du temps. Tu dois protéger la Triforce. Ah, on va essayer. Et voilà, on se retéléporte en dehors de l'eau. Et donc vous voyez, l'Ocarina du Temps a remplacé l'Ocarina des Fées. Donc on n'a plus l'Ocarina des Fées, l'Ocarina que Saria nous avait donné au début du jeu, malheureusement. En vrai on s'en fout, déjà l'Ocarina du Temps il est plus beau déjà, voilà, donc faut arrêter hein, maintenant. Donc vous avez vu ce qui s'est passé. Maintenant on doit aller au Temple du Temps, et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui ne savent pas où est le Temple du Temps, c'est très très simple. J'ai fait exprès de pas m'y rendre au début du jeu parce qu'on n'avait pas besoin d'y aller de toute façon, et que j'avais pas envie de vous spoil l'endroit tout simplement. Donc vous voyez là, ce petit bâtiment, c'est le Temple du Temps. On peut y aller tranquillement. Ici tout simplement. Et voilà, on rentre dans le Temple du Temps. Toujours avec cette magnifique musique, la musique du Temple du Temps. C'est juste incroyable. Et l'endroit est magnifique. Tout de blanc et tout là. Avec cette petite stèle. C'est magnifique. Donc là en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est... Il y a 3 socles et une inscription. Toi qui portes les 3 pierres ancestrales, entonne le chant du temps avec l'ocarina du temps. Donc maintenant vous comprenez, il va falloir utiliser les... Pour pouvoir ouvrir la porte, on avait besoin d'avoir les 3 pierres ancestrales et de jouer le chant du temps avec l'ocarina du temps. Pas avec n'importe quel ocarina, avec l'ocarina du temps. C'était le seul moyen de pouvoir ouvrir la porte du temps. C'est quoi déjà? Déjà tout à l'heure, j'avais fait exprès de vraiment pas rater parce que c'était vraiment un moment très important que j'avais pu surtout pas le rater. Alors c'est comme ça. C'est ça. Et voilà, regardez les pierres, elles sont magnifiques. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir entrer dans cette salle et il va se passer l'un des moments les plus légendaires de l'histoire du jeu vidéo, tout simplement. Toujours avec cette magnifique musique en fond. Link, mais c'est... Oh, l'épée incroyable. C'est la lame purificatrice. Tout à fait. L'épée de légende, donc. En anglais, enfin la version originale, la Master Sword.
va. Et on va pouvoir retirer l'épée de son socle. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Ah 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 ah. Félicitations, gamin. De la porte du temps, tu m'as ouvert la voie jusqu'au Saint-Royaume. Je te dois ma victoire, petit. Link, reviens à toi, l'élu. Je suis Roru, l'un des anciens sages. Jadis, les sages bâtirent le Temple du Temps pour protéger l'entrée du Saint-Royaume légendaire. Voici le sanctuaire des sages, au sein même le Temple de la Lumière. Au sein même du Temple de la Lumière, pardon. Le Temple de la Lumière se trouve au centre du Saint-Royaume. Il est le dernier rempart contre l'influence maléfique de Ganondorf. L'épée de légende, la lame purificatrice, la Master Sword, jadis prisonnière du piédestal du temps, est la clé ultime du Saint-Royaume. Link, n'aie pas peur, regarde-toi. Magnifique. Regarde Link, tu es un adulte. L'épée de légende est une lame sacrée interdite aux forces obscures. Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. Mais tu étais trop jeune pour être ce héros du temps. Ton esprit fut scellé en ce lieu pendant 7 ans. Mais il est enfin temps de t'éveiller et de laisser la destinée du héros du temps s'accomplir par tes actes. As-tu conscience de la tâche à accomplir? Oui. Mais souviens-toi, même si tu as ouvert les portes du temps, au nom de la paix et de la justice, Ganondorf, le roi des voleurs Gerudo, en a profité pour violer le Saint-Royaume, interdit. Il a dérobé la Triforce dans le Temple de la Lumière et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il s'est sacré Seigneur du Malin. Son pouvoir maléfique a perverti les temples d'Hyrule et a transformé en 7 ans notre monde en un chaos innommable. Mon pouvoir est bien faible, mon influence mineure dans le Saint-Royaume et dans ce sanctuaire des sages. Mais il reste un espoir, la puissance des sages. Quand la puissance des 7 sages se manifestera, les influences maléfiques seront endiguées par le sceau des sages. Moi, Roru, je suis l'un des sages et ta puissance combinée à celle des sages te proclame héros du temps. Élu par l'épée de légende, ta destinée sera de guider Hyrule vers la lumière. Garde mon esprit avec toi, trouve les autres sages et reviens ici consacrer de leur pouvoir. Et voilà, vous obtenez le médaillon de la lumière. Ronrou le sage vous confie son pouvoir.
Trouve les sages et sauve Hyrule. Concis, concret, pas de chichi. Et on retourne dans le temple du temps. Avec notre taille adulte. Et on retrouve cette belle musique. Nous sommes de retour dans le temple du temps. 7 ans se sont-ils vraiment écoulés? Et je pense que tu ne pourras plus utiliser ton équipement d'enfant ainsi que certaines armes. Bon, partons d'ici. Je t'attendais, héros du temps. Oh la musique, toujours. Quand le mal est sur le monde, ceux sensibles à l'appel du Sar royaume légendaire se réfugient dans les 5 temples, dans une profonde forêt, sur une haute montagne, dans un vaste lac, dans la maison des morts et dans la déesse de sable. Grâce aux héros du temps, les éveillés chasseront les forces maléfiques du monde et apporteront paix et justice en Hyrule. Telle est la légende des temples transmises de génération en génération par mon peuple, les Sheikah. Donc le même que Impa. Mon nom est Sheik ou Sheik, ça dépend des prononciations. L'un des derniers Sheikah. Armé de l'épée de légende, le titre de héros du temps te revient de droit. Si j'en crois les légendes, ta quête est claire. Tu dois éveiller les 5 sages dans les 5 temples. L'un des sages t'attend dans le temple de la forêt, l'heure de son éveil. C'est une jeune fille que tu connais. L'influence maléfique qui pervertit les temples l'empêche de répondre aux appels du Saint Royaume. Équipé comme tu l'es, tu ne pourras pas entrer dans le temple. Alors crois-moi, rends-toi au village Cocorico. M'as-tu compris, Link? Ouais. Et voilà, vous voyez, maintenant Link a une taille adulte et on peut enfin utiliser ce bouclier. Vous voyez, quand je vous disais que Link était trop petit pour pouvoir utiliser ce... Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Pour utiliser ce bouclier en étant enfant, c'est pour ça. C'est pour ça, car Link grandit dans le jeu. Et ça, c'est juste incroyable. Parce que vraiment, le jeu vraiment là prend tout son sens. Là, la vraie quête peut enfin commencer, le vrai jeu peut commencer, parce qu'au début, c'était mignon, les donjons, ils étaient simples, tu vois. Là, le jeu va se corser d'un coup, là. Donc, pour ceux qui n'auraient pas tout compris, je vais vous résumer en quelques mots ce qui s'est passé. En gros, on a ouvert les portes du temps grâce aux pierres ancestrales que vous voyez ici et grâce au champ du temps et du coup vous voyez là on peut plus utiliser le lance-pierre, les bâtons mojo, ni le boomerang et les haricots magiques non plus. Donc pour l'instant on peut utiliser que les bombes, les no mojo et l'ocarina du temps. Donc ce que je voulais dire, on a pu ouvrir grâce à l'ocarina du temps, on a pu retirer de son socle l'épée de légende, mais sauf qu'en fait, lorsqu'on a retiré l'épée de légende de son socle, on était trop jeune pour pouvoir devenir l'héros que nous sommes actuellement. Du coup, on est resté en stase entre guillemets pendant 7 ans. 7 ans où Ganondorf a pu prendre contrôle du royaume et dans lequel il a pu tuer les anciens sages. Donc maintenant notre rôle c'est de nous rendre dans tous les temples qu'elle a cités, donc dans la forêt, dans la montagne,
dans un lac, dans la maison des morts, elle a dit, et dans la déesse de sable, donc dans un désert. On va devoir se rendre dans ces 5 temples pour pouvoir éveiller les 5 nouveaux sages et pour qu'ils puissent nous conférer leur pouvoir pour pouvoir rivaliser avec le pouvoir de Ganondorf, tout simplement. Et ça fait beaucoup de pouvoir. Alors, je fais exprès de ne pas sortir car le monde d'Hyrule a beaucoup changé depuis ces 7 années. Ganondorf a évidemment pris le contrôle d'Hyrule et du coup ce qui fait que vous allez voir comment est la citadelle. Voilà, donc vous voyez le monde du péril. Le monde est dans le chaos complet. C'est juste horrible. Ici vous voyez la place du marché ne ressemble plus à rien. Elle est contrôlée par des momies. Donc là vous voyez, on peut tuer les momies très facilement grâce à notre nouvelle épée qui est évidemment bien plus puissante que notre vieux poignard dégueulasse là. C'est triste, hein, c'est triste comment est devenue la place des marchés qui était si festive lorsque nous étions enfants. C'est horrible. Mais bon, vous voyez même le pont il est cassé, tout ça, mais évidemment, il suffit de s'éloigner de cet endroit pour pouvoir retrouver un Hyrule un peu plus lumineux, voilà. Donc, Ganondorf s'est autoproclamé seigneur du malin et est devenu le roi d'Hyrule, entre guillemets. Zelda s'est enfuie avec Impa, on ne sait pas du tout où elle peut être. On a rencontré Roru qui est le seul ancien sage restant. Donc Sheik ou Sheik, donc Sheik c'est en anglais et Sheik c'est plus une prononciation à la française, nous a dit de nous rendre dans le village Cocorico. Ce que je vais faire dans le prochain épisode, oui, on s'arrête déjà car c'est un épisode où on apprend énormément de choses, où il s'est passé pas mal de choses. Vous voyez là, ce Link est bien plus stylé que le Link d'avant. Maintenant, prochain épisode, on va se rendre dans le village Cocorico, mais juste avant, on va faire un petit truc. Mais dans le prochain épisode, évidemment, donc je vais m'arrêter là tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Yolen23. Ciao!